Laurent Gbagbo. Les 10 ans de gouvernance de Laurent Gbagbo et les 15 ans de gouvernance d'Alassane Ouattara. Dimanche prochain, on sera là. Non, si, vous n'allez pas proposer pour le dimanche prochain. Ça. Non, parce qu'en réalité, on a un bilan à défendre. Et vous pouvez demander un débat sur sur les bilans qu'on parle. Non, parce qu'on parle de programme. Que ce soit dimanche prochain. À quel moment on parle du programme? On note. C'est avec des élections. On note votre désir de voir un débat se tenir. On parle de programme, on parle de projet de société pour donner sa vision globale de la société. Et nous, on a déjà fait, au niveau du PPACI, on a réactualisé notre projet de société qu'on a mis à la disposition de l'opinion. Le programme de gouvernement, on a déjà tracé les 10 piliers. Maintenant, ça s'affine et ça se diffuse à la veille des élections. Ça sert à quoi? De nous faire sortir aujourd'hui un programme et puis ils vont tricher. Comme en 2010. Allez. Mais oui, c'est ce qu'ils ont fait. Non, je reviens. Allez-y. Je reviens et c'est très important. Allez-y, Blaise. Il dit non, pas tant, on a pris la route. Mais la route de Dabou existe depuis longtemps. C'est pas une nouvelle route. Dabou, on est toujours passé sur des bitumes. On n'est pas passé sur des chemins boussailleux. Sous Gbagbo, avant Gbagbo, il y a toujours eu un bitume qui prend d'Abidjan jusqu'à même à Bouaké en passant par Dabou. Donc il ne faudrait pas qu'ils pensent que notre pays existe depuis 2011. Et puis je vais encore aller plus loin dans leur contre-vérité. Gbagbo n'a jamais proposé de réduire des fonctionnaires. Jamais. Oh là là. Gbagbo n'a jamais proposé de réduire des fonctionnaires. Jamais. Au contraire, et ça, je mets quiconque au défi. Gbagbo recrutait des milliers de fonctionnaires par an. Très bien. Maintenant, j'insiste, il faut un débat sur la gouvernance de Gbagbo Laurent. Combien d'écoles il a faites? Combien d'hôpitaux il a fait? Combien de routes Gbagbo a fait? Routes. Ça existe. Et puis on va en parler. Avec s'il vous plaît, monsieur. Non, mais vous pouvez rire. Ça va être une mauvaise éducation. Blaise Lasme, je vous promets. Oui, il faut que ce sujet-là sera mis à l'ordre du jour et on vous contactera faire le débat. Et puis non, mais il n'y a aucun problème. Je vais finir aussi par un fait qui est très important, fondamental. Avec 35 000 milliards de dettes, on aurait travaillé sur le pouvoir d'achat des Ivoiriens. On aurait mis en place des industries. On aurait changé qualitativement la Côte d'Ivoire. Ce qu'on voit là, c'est de la peinture, c'est du surplace. C'est un échec total. Et c'est pour ça qu'ils ont peur de mettre le nom de Gbagbo Laurent sur la liste étoile. Parce qu'au moment des élections, les problématiques seront posées. Aujourd'hui, j'entends certains dire qu'on a abandonné les idées de gauche. Non. Gbagbo Laurent, hier, il a parlé des enseignants en grève. Il a apporté son soutien aux enseignants en grève. Laurent Gbagbo combat tous les jours pour que les libertés individuelles soient préservées. Laurent Gbagbo, dès qu'il est arrivé, il est toujours en train de parler de la nécessité de déplacer la capitale à Amsoko. Il parle, mais vous n'écoutez pas. Parce que vous êtes dans des chapelles où vous attendez ce que vous voulez. S'il vous plaît, monsieur le maire, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Blaise Lasme. S'il vous plaît. Un moment télévisé devenu électrique. À propos du rassemblement de Dabou, les analystes s'affrontent sur l'absence de projet concret du PPACI. Une séquence révélatrice du climat politique actuel en Côte d'Ivoire. Le taux de couverture en énergie, mais elle était de 33%. Elle est passée aujourd'hui à 92%. Vous prenez le budget quand vous partez du pouvoir. On était à combien? 2400 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 15 339,2 milliards. Aucun pays africain n'a reçu cela. Le PIB, c'était de 12 000 milliards. Aujourd'hui, nous sommes passés à plus de 50 000 milliards. En 2010, le dernier budget, le Cameroun nous dépassait. On était un peu à égalité avec le Sénégal. Mais aujourd'hui, le budget de l'État de Côte d'Ivoire, c'est celui du Cameroun plus celui du Sénégal. S'il vous plaît, donc ça pour dire que... Blaise, attendez votre tour de parole. Juste après lui, je vous donne la parole. Juste après lui. Blaise, attendez votre tour de parole, s'il vous plaît. Dans un parlement de corps. Okora, allez-y. Voilà, il faut qu'ils arrêtent de perturber les gens. Terminez, s'il vous plaît. Il est factuel. Donc, et d'ailleurs, il ne faut même pas dire, en 10 ans, le président Laurent Gbagbo n'a même pas inauguré un hôpital général. Ça n'existe pas. Voilà. Gagnoa. Il n'a pas inauguré. S'il vous plaît, Blaise, je vous donne la parole juste après lui. Terminez. S'il vous plaît. S'il vous plaît, messieurs, ne parlez pas ensemble. Blaise Lasme, ne parlez pas en même temps que lui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est malheureux qu'on ait de ce type de... Allez-y. Voilà, non, peut-être que c'est ignorant, c'est pas grave. Soyez gentil, s'il vous plaît. C'est l'éducation que Gbagbo leur a donnée. Allez-y. Donc, ça ne m'étonne pas. Moi, je vous dis, tous les Ivoiriens, je les prends à témoin. Moi, j'ai travaillé au CHR de Gagnoa. Laurent Gbagbo a commencé effectivement un hôpital général en 10 ans à Gagnoa, dans son village qui n'a pas terminé. Donc, dans son village. S'il vous plaît. Voilà. Bongouanou, c'est ton village. Le village de Laurent Gbagbo, c'est Gagnoa. C'est son département. Vous ne le savez pas. Donc, j'ai dit, il a commencé un hôpital général là-bas, à Turquie, qui n'a pas inauguré. C'est le président Ouattara qui est venu et qui a achevé donc l'hôpital. Il a commencé l'hôpital général d'Angré. Il ne l'a pas achevé. Il n'a inauguré aucune infrastructure dans notre pays. En dehors du Parlement des députés à Yamoussoukro, en dehors de ça, il n'a rien fait. Donc vraiment, en termes de bilan, je vais les mettre à l'aise. Je souhaite être à ce débat et on verra. Et c'est à ce jour-là que les Ivoiriens vont vous vomir. Parce qu'ils verront que vous n'avez rien fait. En dehors des déchets toxiques que vous avez distribués dans Abidjan pour tuer une centaine de personnes, qu'est-ce qu'on retient de votre gouvernance? Donc l'adhésion massive des Ivoiriens au RHDP démontre que c'est ce parti qui attire, qui est représenté sur l'ensemble du territoire. On va à des élections locales, le PPACI et le PDCI-RDA sont incapables de présenter des candidats sur l'ensemble du territoire. Vous avez présenté combien de candidats au Nord? Sur toute l'étendue du Nord, vous avez présenté combien de candidats? Zéro. Donc des partis politiques qui n'existent que ici et là, de façon disséminée, vous ne pouvez pas dire que oui, on va parler du bilan du président Ouattara. Voilà, donc le RHDP, c'est un parti
qui a un projet. Il y a un projet qui va jusqu'en 2030. Je peux vous dire ici et maintenant ce que nous allons réaliser de 2026 à 2030. Nous allons construire 4 universités. De 2026 à 2030. Nous allons passer à une transformation du cacao de 35% aujourd'hui à près de 60%. vous avez transformé combien de fèves de cacao en dehors de l'usine, donc la vieille usine de Freetown, que vous avez tenté d'acheter des souverainistes, donc ils vont acheter une usine aux États-Unis. Et vous êtes là, qu'est-ce que vous avez fait? Transformation de la noix de Danaka, vous savez combien nous transformions en 2010? 0%. Mais aujourd'hui, nous sommes à 36%. Premier transformateur donc, de noix de cajou, premier transformateur au monde donc, de fèves de cacao, déclaré par le ministère, donc le département d'État de l'agriculture aux États-Unis. La Côte d'Ivoire est le premier pays transformateur de cacao. Donc sur le bilan, on pourrait en parler largement et voilà pourquoi nous vous encourageons à ne pas créer de crise et que nous ayons un vrai débat sur le fond, sur les projets de société, sur les bilans. Et on verra si vous allez tenir dans ce débat. Parce que les Ivoiriens touchent le bilan du président chaque jour. Quand vous avez pris la route pour venir là, mais c'est des ponts que vous êtes passés. Ça n'existait pas avant. Et même à lui, je termine. Le plateau sur lequel nous sommes aujourd'hui, qui nous permet de nous exprimer, il n'existait pas avant. Ça, c'est grâce, aussi. Non, c'est grâce à la dynamique. Mais pourquoi sur vous, ça n'a pas existé? Il y a une loi qui a été prise pour libéraliser donc l'audiovisuel. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? C'est la RTI qui était l'instrument des jeunes patriotes. Vous pouvez interrompre même les missions les plus importantes pour venir passer vos messages. Vous étiez en train de détruire les organes de presse où nous parliez de liberté d'expression. On était à la 4e place en 2010. On était à la 159e place. Aujourd'hui, nous sommes à la 53e place au monde. Vous devriez avoir honte quand vous parlez donc de liberté d'expression. Merci Kokora, merci beaucoup. Blaise Las, c'est à vous. Il ne peut plus parler. Bon, en fait... Alors, monsieur, ce sera finalement le dernier tour de table pour chacun. Il dit tellement de choses qui sont fausses, mais je comprends sa stratégie. Elle mentir, et nous emmener à réagir à chaque mensonge. Issa Malik, il est du PPACI, il était candidat au Nord. Soro Seydou, il est du PPACI, il était candidat au Nord. Donc quand il dit qu'on avait... S'il vous plaît. Mais des zéros, s'il vous plaît. Allez-y, s'il vous plaît, quoi. Blaise, allez-y. Oui, donc tu vois qu'il ment, c'est ça qui est son problème. S'il vous plaît, monsieur. Et on ne peut pas continuer dans ça. Alors, on parlait des transfuges. Ça montre que le RHDP est aux abois. Ça montre que le RHDP est aux abois. Il attire qui? Le RHDP attire des menus fouettés. Et il est tellement aux abois, il est tellement mal perçu dans l'opinion que pour chaque adhésion des militants, ils organisent des cérémonies grandioses avec un battage médiatique parce que c'est un parti qui ne séduit pas, qui n'attire pas. Je suis au PPAC, je suis secrétaire général adjoint d'une région, mais j'accueille des militants tous les jours. Je n'organise aucune cérémonie pour ces militants-là. Même dans ma voiture, j'ai encore dans ma voiture en ce moment des cas de militants, de nouveaux militants. On n'organise pas des cérémonies pour ça. Il y a des gens qui adhèrent au PPACI, qui viennent du AHDP. On n'organise aucune cérémonie pour ça. Ils attirent des menus fouettés et ils sont obligés de fanfaronner parce qu'ils n'attirent plus, ils ne séduisent plus. Tout comme fait dans 6 mois, c'est fini. Quoi, Justin? Ou vous souhaitez revenir? Fanny Karim, allez-y. Fanny, allez-y. Allez, je ne sais même plus qu'est-ce qu'il faut dire parce que Kokora a tellement si bien dit. Mais je voudrais dire à vous, je crois, Justin, qu'il va se faire, celui qui a demandé le bilan comparé d'Alassane Ouattara et du président Laurent Gbagbo, il va se faire tirer les oreilles parce que ça sera la plus grosse humiliation que Gbagbo aura connue de toute ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Je reviens là-dessus pour dire que le RHDP est aujourd'hui un parti attractif. Vous savez, il dit que c'est des menus frétins, on ne devait pas le célébrer. Pourtant, quand le député Zegua et puis le maire de Iré ont quitté le RHDP pour l'autre côté, on les a vus célébrer. Mais c'est le dynamisme de notre démocratie. Et Alassane Ouattara, c'est la démocratie. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est la démocratie. Et il parle de Alassane Ouattara est incapable de créer un état de droit et un état de liberté d'expression. Ah bon? Quand, à votre temps, l'opposant principal a été obligé de se faire exfiltrer de sa clôture pour se retrouver dans une ambassade, pour ne pas se retrouver 6 pieds sous terre, vous allez venir vous asseoir ici pour parler de liberté d'expression et puis de démocratie? Vous pouvez vraiment nous dire ça? Quand pendant 10 ans, il n'y a que vous seul qui aviez droit à la parole dans ce pays, France 24, excusez-moi de dire le nom de vos confrères, TV5, combien de fois n'ont pas été suspendus de diffusion ici en Côte d'Ivoire simplement parce qu'ils ont fait la couverture d'activités des partis de l'opposition? Mais tout ça, ça a eu lieu ici. Mais aujourd'hui, comme on le dit, nous avons gagné de la place, en matière comment on appelle ça, de liberté d'expression. Donc ce n'est pas vraiment vous qui allez venir nous dire ça ici. Le président Laurent Gbagbo a parlé de grève. Ça encore. Et ce qui nous soulage, c'est qu'à chaque fois qu'aujourd'hui le président Laurent Gbagbo dit quelque chose, on va fouiller dans son passé récent et on lui envoie la contradiction. Grève des enseignants, il peut dire qu'il la soutient. Moi, j'étais membre d'un bureau des syndicats nationaux de Côte d'Ivoire. Lorsque le président Laurent Gbagbo disait que si nous faisons la grève, la seule conséquence serait que nous n'allions pas percevoir nos salaires. J'étais là, membre d'un syndicat. Aujourd'hui, c'est lui qui soutient. Donc on doit pouvoir faire une grève. Vous parlez de dettes. Vous savez pourquoi vous n'avez pas parlé de programme à Dabou? Parce que les populations qui sont venues à Dabou, là, qui sont venues de vos villages, là, leurs villages sont électrifiés désormais. Ils ont de l'eau courante dans leur village. Ils bénéficient des écoles de proximité, etc., etc. Donc, ce qui fait que vous ne pouvez pas aller vous arrêter devant eux
pour leur dire que si Alassane Ouattara n'était pas allé prendre crédit, qu'il n'aurait pas ça. Parce qu'ils vont vous regarder comme des zombies. Parce qu'ils vont se dire, mais attends. Ah, oh, donc, la Côte d'Ivoire ne pouvait pas nous donner ça. Mais on a pu avoir un président qui allait trouver des moyens pour aller trouver ces dettes-là, pour venir nous procurer ça et qu'on puisse payer après. Mais c'est vous qui allez être les ennemis. Donc, quand vous allez au sein des populations, là, moi je suis haïtien, hein, n'allez pas aller parler des dettes. Parce que vous n'allez pas les faire croire aux gens que tout ce qu'ils ont aujourd'hui, là, qu'un jour, un blanc va venir s'arrêter devant les portes pour leur dire, bon, l'électricité, les routes, vos écoles, vos collèges, vos hôpitaux et les infrastructures, tout ça, on est venu démanteler pour partir parce que votre président a pris crédit. Non, 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 non. Vraiment, si vous faites ça, vous n'allez peut-être pas aller aux élections. Quoi juste? C'est à vous? Très bien. S'il vous plaît. Monsieur Ali, je vais, pour la gouverne de notre ami, lui dire ce que c'est qu'un budget. Oh là là. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, je rappelle que c'est le dernier tour de table de chacun. Un budget s'équilibre. Ah, Blaise, malheureusement, on n'a plus de temps. Hein. Terminez, allez-y, allez-y. Un budget s'équilibre en recettes et en dépenses. C'est la base. C'est la base. Un budget qui se conceptualise sur la base des dettes n'en est pas un. Oh là là. N'en est pas un. Or, le budget actuel de Côte d'Ivoire, qui leur plaît tellement, est un budget déséquilibré. Donc, pour le fonctionnement de l'État, on a besoin de recourir à des dettes. Wow. Et là, on a 35 000 milliards de dettes. S'il vous plaît. Ça veut dire que le pays ne se porte pas bien. Oh là là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le pays ne se porte pas bien. Le pays se porte bien pour les domestiques du RHDP. Mais pour les Ivoiriens, le pays ne se porte pas bien. Les domestiques sont moins S'il vous plaît, messieurs. Quoi terminer? Adabou a parlé le discours, mais il ne peut pas l'entendre, il ne peut pas le comprendre. Il n'a pas fait de comparaison des péages, des ponts, on n'a pas fait de comparaison des comptes. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il a fait sortir des éléments essentiels qui échappent à leur intelligence. La souveraineté. Wow. Il en a parlé, la souveraineté. Pourquoi? Ali, la prospérité d'un État, l'émergence économique d'un État, l'émergence culturelle, le professeur peut me contredire si c'est faux, l'émergence culturelle d'un État, l'émergence sociale d'un État est liée à sa souveraineté. Et vous, pensez-vous que le PPACI a encore le temps de